Être de bonne humeur, c'est vraiment bien. La plupart des langues disposent d'un lexique varié décrivant cet état, notamment heureux, gai, joyeux, et ainsi de suite. Il en est de même pour les langues de la Bible. L'hébreu biblique antique utilise une variété de mots comme simrar, sasson ou gil. Et dans le Nouveau Testament grec, ce sont des mots comme chara, euphrosine ou agaliasis. Certes, chaque mot a sa singularité, mais tous traduisent le sentiment de joie et de bonheur. Mais ce qui rend intéressant ces mots bibliques se rapportant à la joie, c'est de pouvoir identifier les sources du bonheur et de remarquer comment le thème de la joie est omniprésent tout au long du récit biblique. Commençons par les sources de la joie. À la première page de la Bible, Dieu déclare que ce monde est très bon. Et donc, naturellement, les gens éprouvent de la joie en admirant la beauté et les bonnes choses de la vie, comme les troupeaux qui grandissent ou l'abondance des récoltes sur la colline. Le psalmiste déclare « C'est par toi que le vin réjouit le cœur de l'homme ». Les gens sont joyeux à l'occasion d'un mariage ou avec leurs enfants. Il y a même un proverbe hébreu qui compare la joie que l'odeur du parfum dégage à celle qu'un bon ami nous apporte. Cependant, l'histoire humaine n'est pas qu'une succession d'heureux événements. Le récit biblique montre comment nous vivons dans un monde qui, corrompu par notre propre égoïsme, est marqué par la mort et le deuil. Et c'est là que la foi biblique offre une perspective unique sur la joie. C'est une attitude que le peuple de Dieu adopte. Pas à cause de circonstances heureuses, mais à cause de l'espérance qu'il a dans l'amour et la promesse de Dieu. Ainsi, quand les Israélites souffraient de l'esclavage en Égypte, Dieu a suscité Moïse pour les libérer. Et la première chose que les Israélites ont faite était de chanter de joie. En dépit du fait qu'ils étaient au milieu du désert, dans un état de vulnérabilité, et même si la terre promise était encore loin, ils se sont réjouis. Quand plus tard, les psalmistes ont raconté cette histoire, ils se sont souvenus que c'est dans la joie que l'Éternel a fait sortir son peuple d'Égypte. Ceux qui l'avaient choisi criaient de joie. La joie manifestée dans le désert était assez significative. C'était une façon de démontrer que la joie du peuple de Dieu n'est pas déterminée par ses combats, mais par sa destinée future. Le même schéma réapparaît plus tard dans l'histoire d'Israël, alors que cette nation souffrait sous l'oppression d'empires étrangers. Le prophète Ésaïe se languissait de voir un jour où Dieu susciterait un autre libérateur comme Moïse. Ainsi, ceux que le Seigneur a libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des cris de joie, une joie perpétuelle couronnera leur tête, la gaieté et la joie viendront à leur rencontre. Pendant cette attente, les Israélites ont choisi de se réjouir pour anticiper leur future rédemption. D'où l'étape cruciale de la naissance de Jésus de Nazareth, qui a été annoncée comme une bonne nouvelle qui serait le sujet d'une grande joie. On nous dit que Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et remercia son Père quand il a commencé à annoncer le royaume de Dieu. Il a même enseigné à ses disciples de manifester la même joie dans le désert en disant « Lorsqu'on vous insultera et qu'on vous persécutera à cause de moi, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Après sa mort et sa résurrection, Jésus a envoyé ses disciples pour annoncer la bonne nouvelle qu'il était le roi ressuscité du monde. En conséquence, les premières communautés chrétiennes ont été remarquées pour la joie qu'elles manifestaient, même en temps de persécution. C'était pareil quand l'apôtre Paul se trouvait dans une prison romaine toute sale. Il avait choisi de manifester la joie, même s'il allait être exécuté. Il a appelé ça la joie dans la foi ou la joie dans le Seigneur. Il était convaincu que c'était le don de l'Esprit de Dieu, un signe de la présence de Jésus suscitant l'espoir au milieu des épreuves. Et quand vous croyez que Jésus a vaincu la mort grâce à son amour, la joie devient un sentiment naturel dans les circonstances les plus sombres. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on ignore ou qu'on supprime son chagrin. Ce n'est ni sain ni nécessaire. Paul a souvent exprimé le chagrin qu'il éprouvait, du fait de l'éloignement de ses proches, de la perte d'amis ou de sa propre liberté. Il l'a dit en ces termes, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Sans toutefois nier sa douleur, il a choisi de faire confiance à Jésus pour que cette peine n'ait pas raison de lui. C'est très différent du conseil inapproprié qui consiste à changer la tristesse en joie. La joie chrétienne est une décision profondément mûrie, basée sur la foi et l'espérance dans la puissance de la vie et de l'amour de Jésus. Et c'est ça, le sens de la joie biblique.